Cassé. Allô, 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 gamin, je t'ai téléphoné. Oh, allô, gamin, je t'ai téléphoné. Soki okoyokanga te mpe na litoi putosi. Ça fait quelque temps que je soki nayoki te mabe bolingo yaki molalema basiraki sisikoke nakomi okima bolingo lokola bakristu bakimaka toshe bampata le mouvement oyo toyembaka kepi na kobiso eloko moko lelo na monde oka bagaru bakapoa netikase bakena so matini multisystème. Hello mes amours, est-ce que ça va chez vous là? Si ça ne va pas, ça va aller par la grâce de Dieu. C'est la vôtre Bibiche Mbombo Plasma. Merci beaucoup d'être connecté sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous si c'est votre première fois et n'hésitez pas de cliquer à cette cloche des notifications pour ne pas rater l'une de nos prochaines vidéos. Merci beaucoup à vous, mes amours. Aujourd'hui, je vous amène un grand artiste. C'est lui qui a l'honneur. On l'appelle donc Héritier Watanabe, Boss Live, Goga. Messieurs les chanteurs, Toto Watembe, les chouchous de Wenge, James Bond 007, La Pulga, Toto Rihanna, Costa, Cosa Nostra, El Diablo, Héritier Gucci, Dernier Fils. Voilà, c'est aujourd'hui. Vous allez connaître l'âge d'Héritier Watanabe, sa carrière, sa jeunesse, sa maman, sa vie. En tout cas, restez toujours connectés. Suivez la vidéo jusqu'à la fin. De 1982 à nos jours. Voilà, merci beaucoup. Là, je souhaite Happy Birthday à ceux qui fêtent aujourd'hui. Happy Birthday à vous, comme on a toujours l'habitude de le faire. Et mes condoléances à ceux qui plairent, à ceux qui sont éprouvés vraiment. Nzambe ape sabino makasi. Et courage, naba obasa naba hôpitaux, naba situation difficile, naba stress en tout cas. Nzambe ape sabino makasi. Abonnez-vous et partagez la vidéo. Oh, voilà. Let's go, on commence déjà avec Héritier Watanabe. Nom de naissance, Héritier Bondongo Kabeya. Naissance le 29 août 1982, Kinshasa, République démocratique du Congo. Activité principale, chanteur, auteur, compositeur, interprète. Genre musical, rumba congolaise, Ndombolo, Soukous, World and Pop. Voilà, World Music and Pop. Année active depuis 1999. Label Obio Music depuis 2015. Because Music depuis 2015. Influence Debaba, Papa Wemba, Jibem Piana, Weranson. Héritier Watanabe de son vrai nom, Bondongo Kabeya, né le 29 août 1982 à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Est un chanteur, danseur et auteur-compositeur, interprète congolais. Il s'est fait connaître grâce à son intégration au sein du groupe Wenge Musica Maison Mère de Weranson durant 16 ans. Jusqu'à nos jours de démission, jusqu'à sa démission en 2015. Il signe en 2015 avec Obio Music, label de producteur ivoirien David Monceau, et sort son premier single BM le 13 juillet 2016, récompensé meilleure chanson de l'année aux APA Awards, au APA Music Award aux États-Unis. Son premier album Carrière d'honneur Retirada est publié le 10 novembre 2016. Le 26 février 2021,
il sort son deuxième et double album intitulé Mi-ange, mi-démon. Tout simplement moi, dont les premières parties est publié le 8 décembre 2020. Jeunesse et Wenge BCBG de 1982 à 1999. Héritier Bondongo Kabea est né le 29 juillet 1982 à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Ne connaît pas son père, il est donc élevé par sa mère seule. Myriam, dans la commune de Bandalungwa, il a toujours déclaré que ses trois modèles étaient Debaba, Papa Wemba et Jibin Piana. Héritier apprend ses premières leçons de chant à la paroisse Saint-François de Kitambo à l'âge de 10 ans, aux côtés du futur comédien Saï Saï et du soliste Patou Solo. C'est à l'âge de 14 ans qu'il a fait la rencontre du futur batteur de Wenge, musique à maison mère Papi Kakol, et de Fila Basele, avec qui il assistera aux répétitions du groupe Kibindankoy avec des personnes telles que Fali Ipupa, l'actuel batteur de Wenge BCBG Ségué Mignon, et l'actuel porte-parole de Wenge Musica de Wenge BCBG Blanchard Monsaka. En 1998, Héritier est repéré par Alain Pella, un chanteur du groupe Wenge BCBG qui l'amène, le présente à Jibin Piana. Il est testé sur la chanson Moulolo et Nazareth. Désormais, il assiste donc aux répétitions et à certains concerts de BCBG sous la responsabilité d'Alain Pella et Gilles Kibens. Mais c'est fille de courte durée car Jibin Piana décide d'intégrer au groupe seulement lorsqu'il obtiendra son premier diplôme. Wenge Musique à maison mère de 1999 à 2015. En 1999, Wenge BCBG et Jibin Piana sont en tournée au Zénith de Paris. Cependant, Héritier resté à Kinshasa et finalement repéré par un ami de Werenson, Sankara Dekunta. Ces dernières étant les rivales de Jibin Piana depuis la séparation de Wenge Musique en 1997, qui décidait, après avoir testé Héritier sur plusieurs chansons, d'aller voir la famille d'Héritier pour leur demander de prendre Héritier sous garde, c'est-à-dire le faire habiter chez lui tout en continuant à l'envoyer à l'école parce que sa maman souhaitait qu'il obtienne son bac en premier lieu. En alternance avec l'école et formée petit à petit sa voix pour qu'elle vienne de plus en plus mature afin d'être prêt à devenir un membre permanent du groupe. En 2001, la formation doit se produire à Bercy, mais lors du voyage, il est laissé avec le guitariste des Passions Kusangila durant une escale à Brazzaville. Lorsque le groupe regagne Kinshasa, il participe à la préparation de Kibwisan Pipa, premier album solo de Werenson en 2001, mais il ne pourra pas participer aux enregistrements en Europe du fait qu'il doit préparer ses examens à l'ISIPA. Ses vocaux sont donc interprétés par d'autres chanteurs du groupe. Malgré tout, il s'est fait connaître grâce aux cassettes d'interviews du groupe à Kinshasa, vendues en Europe, en France, Belgique et en Angleterre. La même année, il obtient son bac en commerce
Le même année, il obtient son bac en commerce et informatique et décide de se consacrer entièrement à la musique. 2002, l'année où Héritier sera réellement révélé au grand public sous le nom d'Héritier Gucci. Il participe au double concert de Paris de Werenson et du groupe les 26 et les 27 avril. À seulement 19 ans, il participe pour la première fois à un album studio intitulé À la Kelele. Dans les mêmes années, sur cet opus, il ne signe aucun titre, mais il coécrit la chanson J'en ai assez. Avec Céléo, il interprète en duo avec Ferregola la chanson Nostalgie de Elliot Mondombe et à sa voix sur presque toutes les chansons de l'album, soit en vocaux solo, soit en chœur, signé de l'immense foi et espérance que Werenson a la place autour de lui. En 2004, une grande partie des musiciens quittent l'orchestre comme Ferregola, JDT, Moulopoué, Bill Clinton, Kalonji, Serge Mabiala et autres pour fonder les groupes Les Marquis des Maisons-Mères, basés à Paris et seulement sur le point de les suivre, mais comme il dit dans certaines interviews, il doit beaucoup à Werenson pour ne pas le laisser tomber de cette manière. Voilà, continuons. La même année sort le maxi-single Alerte Générale et il chante ses vocaux dans 2 chansons sur 3. Cet opus marque le début de la nouvelle génération du groupe Wenge Musique Maison-Mère dont lui sera le chef d'orchestre assisté par le batteur Papi Kakol, succédant aussi à Ferregola. En 2005, Werenson sort son deuxième album solo, Témoignage. Héritier même la chanson Demi-tour avec lui à la place de membre parti de l'année précédente. En 2006, le groupe sort le maxi-single Sous-sol. Il obtient seulement 2 vocaux dans la chanson Siméon. Lors des tournées, il gagne en popularité et il est désormais vu comme la personne ayant le plus de succès dans le groupe après Werenson. En 2008, il signe des chansons dans l'album Temps présent. Maïasika, la première confession intime qui devrait figurer dans le maxi-single Sous-sol, mais Werenson préférait se limiter à 5 chansons. Et la deuxième sol de mi à mort la même année et joue pour la 3e fois au Zénith de Paris avec Werenson et le groupe. Durant ces concerts, il est le seul chanteur à interpréter des solos vocaux avant l'entrée de Werenson. En 2009, sort Techno Maléo à sans cesse, volume 1, il signe la chanson Par amour. Les journalistes estiment qu'il pourrait obtenir plus de succès s'il mettait moins de français dans ses chansons pour que la population qui ne comprenne pas le français puisse comprendre ces parties-là. Il participe pour la 4e fois au Zénith avec Werenson et le groupe en 2010. Le 11 juin 2011, Werenson et Wenge Musique Maison-Mère, Fally Ipupa, Magic System, Mewey et d'autres artistes participent à la nuit africaine au Stade de France. Watanabe était devenu un membre permanent du groupe
participe également au concert. La même année sort Techno Malewa Suite FM. Il signe une fois de plus une chanson nommée Remise et Reprise et interprète toute la première fois, partie de la chanson Le principe de la ville écrit par Weran Son. 3 ans après, en 2014, comme le temps présent, Maïa Sika, en 2008, il est l'auteur, compositeur, interprète de 2 chansons Amour vrai et Kimberly Meilleur choix dans l'album Flèche Ingeta. L'année suivante est synonyme de départ pour Héritier. Le mois de janvier, février et mars sont pris par le rumeur annonçant les départs d'Héritier qui sont à chaque fois démentis par son patron Weranson. En février, il réalise son premier concert sans Weranson ni le groupe Ambujimai. Grâce au sponsoring de la marque RTL, il dépose finalement sa démission le 7 avril au secrétaire général du groupe. Des jours après, Weranson et son staff répondent à la démission d'Héritier en lui demandant de réfléchir et il est encore trop tôt pour qu'il commence une carrière solo. En 16 ans de carrière dans Wenge Musique à Maison Mère, en plus d'être chanteur, il aurait été respectivement chargé des disciplines, chef d'orchestre, vice-président du groupe et aura vécu 5 ans dans la résidence de son patron Weranson. Carrière solo et retirade de 2015 à 2017. Malgré la réponse négative de Wenge Musique à Maison Mère, Héritier s'en va et organise une conférence de presse annonçant son début de carrière solo le 24 avril 2015 au Romeo Golf où il déclare « Un enfant qui atteint son âge de maturité doit déjà penser à quitter le toit familial en vue d'appliquer le rudiment de l'éducation acquise. » Sans nul doute, Wera est un grand formateur pétri de talents. Le 29 avril 2015, il effectue sa première répétition avec le groupe La Team Wata, durant lesquelles il reçoit la visite et le soutien de son ex-collègue Bill Clinton Kalonji. Il tient cette répétition non loin de la Zamba Playa, non loin de la répétition de Weranson et non loin de chez Mama Kulutu 1, 2, 3 de Ferregola. Néanmoins, il n'effectuera seulement quelques répétitions avant de changer et de se mettre aux cabines d'Ascenta. Le 12 mai 2015, Héritier se rend à Paris pour y signer son contrat avec le producteur ivoirien David Monceau, connu pour avoir produit des stars tels que Kofi Olomide, Fally Ipupa, Lino, Versace et Doug Saga. Il signe un contrat de 3 albums avec la maison de production Obio Music de David Monceau et de 5 ans d'édition Because Music pour un montant de $500,000. Le 3 juillet 2015, il effectue le premier concert de sa carrière solo au Romeo Golf avec son orchestre La Team Wata. Il est le premier chanteur congolais à avoir enregistré son premier album. Le coffret CD, DVD et son premier concert au Romeo Golf sort le 5 octobre 2015. En juin 2016, Héritier et son producteur annoncent que l'album se nommera Carrière d'honneur retirada et annonce la date de la sortie pour le 29 août à l'occasion de son anniversaire. Voilà.
Le 13 juillet 2016, le premier single et clip du futur album Retirada BM sort et atteint plus de 100 000 views le jour de sa sortie. Finalement, le 14 octobre, Héritier et David Monceau annoncent la date définitive de la sortie de l'album au 10 novembre 2016. Comme prévu, l'album sort le 10 novembre 2016 en version CD, streaming et téléchargement légal. La version physique contient 14 titres, contrairement à la version digitale séparée en 2 volumes de 11 titres chacune. L'album contient 3 featuring avec Jack Love sur les titres de Abetifo, un avec Valet Check sur les titres Give Me, ainsi qu'un autre avec Fababi sur les titres Kalaboka. Début janvier 2017, le producteur de l'album annonce que l'album a atteint le 20 000 exemplaires vendus. La prestation officiellement de l'album s'effectue le 10 février à Béatrice Hotel à Kinshasa. Annoncé lors de la sortie de Retirada, Héritier devait se produire le 15 juillet 2017 à l'Olympia de Paris. Mais la salle des spectacles a déposé une demande d'annulation 2 jours plus tôt à la préfecture de la police de Paris, due aux combattants, un groupe d'opposants au président congolais Kabila Joseph, reprochant aux artistes congolais de soutenir ces derniers. Qui mena crainte de commettre un nouveau Bataclan. Si l'artiste produisait, le même jour, la préfecture maintient toujours le concert mais indique qu'il devrait commencer à 19h au lieu de 20h prévu initialement, pour se terminer à 23h et que la tenue de toute manifestation en allant avec les concerts dans un vaste périmètre est interdit comme son compatriote Fally Ipupa qui devrait jouer à la Cigale le 22 juin 2017, le jour aux alentours de 17h, le préfet de la police de Paris, Michel Despinch, décide d'annuler le concert à cause de débordements produits par les combattants vers la place de l'Opéra, notamment en brûlant des poubelles et des incendies et en incendiant un véhicule à 50 mètres de la salle. Pendant l'année 2018, il sortira plusieurs clips de son album et un générique inédit intitulé 5e vitesse. Mi-ange, mi-démon, tout simplement, moi, depuis 2018. Fin 2018, il annonce sur Instagram que son 2e album sortira au courant de 2019 et s'intitulera Mi-ange, mi-démon. Le 26 novembre 2018, il sort un single intitulé La Reine des Sabbats. Le clip est dévoilé le 11 janvier 2019. L'enregistrement de l'album débute durant l'année 2018 et ça sortira et dans un premier temps annonce pour le mois d'avril 2019 mais est successivement reporté à fin 2019 puis début 2020. Le 11 novembre 2020, Héritier Watanabe
Watanabe, désormais nommé officiellement héritier Wata, annonce via sa page Instagram la sortie premier extrait de l'album Mi-Ange, Mi-Démon, qui est le single Désolé. Pour le 20 octobre 2020, le clip est publié le même jour et a été réalisé avec le réalisateur français Chris Macari. Le 26 novembre 2020, il annonce officiellement la sortie de son projet Mi-Ange, Mi-Démon, tout simplement moi. Pour le 18 décembre 2020, coïncidant avec la sortie d'autres projets d'artistes congolais, le projet était divisé en deux parties. En deux parties seulement. La partie Mi-Ange est publiée le 19 décembre 2020 et la seconde partie Mi-Démon est publiée le 26 février 2021 en même temps que le coffret physique contenant deux CD représentant les deux parties. Voilà. Nous allons lentement et sûrement vers la fin. Discographie. L'album album studio. En 2016, carrière d'honneur et retirade. En 2021, tout simplement moi, Mi-Ange, Mi-Démon. Album live. En 2019, concert au Palais des Congrès Hôtel Abidjan. Single. En 2016, BM. En 2016 encore, retirade. En 2017, s'il te plaît. En 2018, 5e vitesse. En 2019, La Reine des Sabbats. En 2020, Désolé. En 2020 encore, Mi-Ange, Mi-Démon. En 2021, Wasso. Album avec Wera et Wenge Musica Maison Mère. En 2002, à la Kelele. En 2003, Tindika Lokito. En 2004, Alerte Générale. En 2005, Témoignage. En 2006, Sous-sol. En 2008, Temps présent, Maïasika. En 2009, Techno Malewa sans cesse volume 1. En 2011, Diatabaou maxi single. En 2011 encore, Techno Malewa sans cesse suite et fin. En 2012, Satellite plus D. En 2013, Éducation maxi single. En 2014, Flèche Ingeta. Et actuellement, héritier Watanabe est en Afrique du Sud pour préparer son concert du 25 décembre 2022. En tout cas, tous les mélomanes d'héritier Watanabe, venez soutenir votre artiste La Pulga, Toto Watembe, Mwana Yantsuka et Abatunyonso. En tout cas, je suis pratiquement à la fin. Aujourd'hui, c'était la Bibiche Mbombo Plasma. En tout cas, si ça vous a plu,